Partie 2 dans des accords de principe. Je m'excuse, je n'ai pas fini mon analyse dans la première partie sur les accords de principe. Je reviens, mais avant que je continue, je vais me permettre de rectifier quelque chose. Lorsque je parlais de troubles ou bien des FRDC qui se sont soulevés, j'ai parlé de Kitona. Ce n'est pas Kitona, c'est Kotakoli. Excusez-moi, c'est Kotakoli. Excusez-moi, c'était pas Kitona, c'est Kotakoli. C'est que vous avez suivi la vidéo qui parlait de Ouazalène de FRDC. Les FRDC qui se sont mal comportés là, ils sont à Kotakoli. Ok, on évolue. Avant que je continue, je reviens expliquer, peut-être les gens ont du mal à comprendre. L'accord de principe n'est pas un protocole, n'est pas une signature de négociation. Alléluia. C'est comme ce que l'Alliance Fleuve Congo a demandé au gouvernement ou à Doha. Il a dit qu'ils mettent les principes de confiance. Et ici, on est en train de parler de l'accord de principe. C'est-à-dire, vous vous entendez que eza boye na loba la lingala pona yebi batu mususu basa na problème ya koyoka tibia eza na problème ya koyoka ya ko comprendre eza négociation te entre Rwanda na Congo ezali accord de principe boyokani toyokani que puisque bazali koyoka na lisu te oyo aza kokende na ye oyo aza kokende na ye baza kosola lisu te. Il y avait plus de contact, à part contact basalaki na Doha wana, mais ils ne s'attendaient plus. Maintenant, il a fallu les mettre tous deux. Eh yo, Congo yakawa, Rwanda yakawa, boyokana, bovanda boloba, tolingi ko travailler ensemble pour la paix. De la même manière que les communiqués de l'Alliance Fleuve Congo a été fait. Full stop. Yeah! Astakafurlai. Aladje. Jawala. Comment les gens ne comprennent pas? Hey, Jesus of Nazareth. Ok, je reviens à ce que sont en train de dire. Maintenant, analysons l'accord de principe. Nous avons parlé du premier point sur le plan sécuritaire, le plan. Allons dans l'aspect économique de la chose. Les États-Unis, pourquoi cet accord de principe doit se faire signer aux États-Unis? Et c'est pour la première fois dans les conflits congolais qu'on amène un conflit directement aux États-Unis. Bon, jadis, c'est les États-Unis qui venaient vers nous avec la question de ces envoyés spéciaux, excusez, machin. Mais non. Pourquoi? Puisque, premièrement, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Il faut d'abord comprendre que si vous ne contrôlez pas bien, la région des Grands Lacs, les choses peuvent devenir aussi trop encombrantes. Et tout se passe dans la province du Kivu, communément appelée la région des Grands Lacs, l'est de la RDC. Pourquoi? Puisque dans cette zone-là, il y a beaucoup de forces qui sont engagées. On a vu tous les pays de la SADC dedans, on a vu les pays de l'EAC, et il y a beaucoup de transactions, de mouvements gauche comme à droite. Les États-Unis sont dans des grands combats pour le moment avec des pays tels que l'Iran, la Chine et consorts, pour des questions de purement de géopolitique et de géostratégie. Les États-Unis doivent imposer leur droit de veto dans ce qui se passe. Cependant, les États-Unis ont un partenaire fiable qui est le Rwanda. Et pour ce partenaire fiable qui est le Rwanda garde et reste dans cette position-là. Les minéraux sont au Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Congos ne donnent pas des garanties de business qui sont propres par rapport aux États-Unis. Les États-Unis n'aiment pas faire le business là où il y a le bruit des bottes. Officiellement, ils le font, mais officiellement, ils ne peuvent pas venir et signer un contrat là où il y a des troubles. Ils vont toujours investir là où il y a la paix. C'est comme ça qu'il faut chercher un mécanisme où il faut amener les gens à une paix qui va permettre à ce qu'il exploite ce qu'il a besoin d'exploiter. N'oublions pas que le corridor de Lobito, c'est une garantie. Tous les minéraux qui quittent là-bas vers les grands, les Katanga, ça va descendre vers Luanda. Mais nous avons un problème avec les minéraux qui sont dans la partie nord Kivu, sud Kivu, Maniema,
jusque dans la province orientale. Il y a du coltan, il y a du lithium, il y a de la tourmaline, il y a de l'or, de la manganèse, de la castérite, de l'étain. Alors tout ça, il faut mettre en place un mécanisme d'exploitation. Mais, même si le minerai appartient aux Congolais, mais le Rwanda intervient à ces deals et on ne peut pas s'en passer du Rwanda. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas un réseau routier pour évacuer tout ce que nous avons. Car les minerais qui sont au Congo, on ne peut pas les évacuer par avion. On doit toujours utiliser la route pour les évacuer. Et l'unique moyen, la plus proche pour évacuer, c'est le Rwanda. Donc, vous ne pouvez pas parler des questions des minerais sans pour autant inclure le Rwanda dans ses business. Même ce que le gouvernement congolais est en train de dire, minerais contre, sécurité contre, je ne sais pas, et whatever, how do you call it? I don't know, I don't remember. C'est que mining, security, something like that. Le Rwanda doit inclure dans ces projets-là. Si ces projets avancent, on doit inclure le Rwanda puisque les minéraux ne vont pas sortir de Goma. Les minéraux doivent être évacués à Mombasa. Et pour passer par Mombasa, on passe par où? Je vais vous rappeler quelque chose. À l'est de la République, nous allons créer une université de diplomatie pour que les gens viennent commencer et qu'ils commencent à apprendre. Vers les années, les gens peuvent me rappeler, hein, vers les années 2010, 2002, ça a remonté jusqu'en 2008, hein, 2010, 2011. L'Union européenne avec les États-Unis vont financer. Ils vont financer une route qui quitte les ports de Goma et qui est connectée à la grande barrière, à la petite barrière, qui entre dans le Rwanda et pouf, ça descend où? À Mombasa, en passant par Ruengeri, Chanika, vous allez jusqu'à Kenya, Mombasa, vers le port. Vous vous rappelez de la route qui a été construite par Lévier Kaguta Museveni dans l'axe de Bunagana, la route qui nous a amené vers le conflit, ça descendait aussi à la grande barrière. Et vous vous rappelez du tronçon Massissi, qui est les routines de M23 qui prenaient là. Les Ruchuru, les Sake, ça tournait comme ça. C'était pour construire une route. Tout ça, si vous regardez tout ça, c'est dans la géographie de l'évacuation des minerais. C'est-à-dire les États-Unis ont déjà un plan d'évacuation, mais tout passe par... Hey. Ayumvo muliromwana, ayumvo moto. Okanisa weza IDPS viva. Ici, les choses sont cuites. C'est-à-dire, à ce niveau où nous sommes en train de parler, même si les États-Unis venaient pour ce business-là, il ne va pas évacuer les minéraux congolais par le Congo. Non. Il doit l'évacuer par le voisin. Et vous ne pouvez pas parler de ces business si les voisins ne sont pas partie prenante de ces business-là. Et vous ne pouvez pas les faire si les voisins ne sont pas d'accord. Bon, si le Rwanda dit, prenez vos minéraux, sautez avec. Ne passez pas par chez moi. Mwache kusema mingi. Benzedu biko natumika mwekazi tu ya kusema mingi. Alors, comprenez que les États-Unis entrent dans ces deals, amènent les deux garçons à s'asseoir, puisque les États-Unis veillent à cirer ses arrières sur ses intérêts plus tard. N'oubliez pas que je vous avais dit que même quand le Qatar achète les minéraux, il achète de l'or. Il amène de l'or. Mais n'oubliez pas que le Qatar, c'est un terre d'investissement américain. C'est comme le Dubaï, c'est pour les Américains, ils investissent aussi là-bas. Donc tout ce que vous allez faire, les circuits de tout ce que vous allez faire, c'est pourquoi je vous avais dit que même le Qatar, quand ils négociaient, c'était les États-Unis qui étaient derrière cette histoire. Bon, nous allons dans l'aspect sécuritaire. Le Rwanda va se retrouver avec un problème, il se retrouve en train d'avoir un problème avec les FDLR. Mais le problème avec les FDLR qu'il va traiter, dans les accords de principe, il doit s'attendre avec le Congo. Vous devez accepter que nous fassions des opérations conjointes pour attaquer les FDLR. Dans l'entretemps, le Congo va dire aussi, non, vous avez aussi des ennemis, des rebelles chez moi. Où sont-ils? Oh, le M23. Mais vous avez signé les accords, avec les M23. C'est depuis un mouvement rebelle. C'est quoi? C'est un groupe révolutionnaire. On revient à ce que le Rwanda avait dit
avant qu'ils ne signent l'accord de Luanda, il faudrait que le M23 soit inclus dans les négociations. Ozoyoka ngo, est-ce que ça mutumoko azoyoka? Ana solo babozoka bien, c'est bozoka bien te bolo badisuna bandela. Le Rwanda avait demandé que quand vous allez m'appeler pour la signature, je ne signe pas tant que le M23, vous n'avez pas encore discuté avec lui. Mais maintenant, vous avez déjà discuté avec le M23, il est entré dans la discussion et le M23 n'est plus un parti, n'est plus un mouvement rebelle. C'est quoi? C'est un groupe révolutionnaire. Donc le Rwanda a obtenu ce qu'il voulait. Le M23 aussi a obtenu ce qu'il voulait. Il n'est plus un groupe rebelle, il est maintenant un mouvement révolutionnaire, puisqu'il avait demandé la reconnaissance officielle, et cette reconnaissance a été faite. Cela veut dire, les Nations Unies avaient classé les Wazalendo parmi les groupes rebelles et les groupes qui sèment l'insécurité dans l'est de la RDC. La constitution congolaise ne reconnaît pas encore officiellement les Wazalendo comme étant des groupes ou bien il ne reconnaît pas officiellement dans la constitution que l'on peut utiliser les Wazalendo. Cependant, qu'il y a une loi qui a été, je ne sais pas si elle est totalement promulguée, en débat au niveau du Parlement, mais cette loi ne fait pas totalement de Wazalendo le groupe affilié à la FRDC, sinon on lui donnerait beaucoup des armes et on aurait voté un salaire. Une parenthèse. Ba aloba kaka, musili katea, nande kodabino congolais, non? Ata bo benga Rwanda, problème ezati, mais na aloba kaka. Baloba ki ba ofuta bas militaire $500. Ba pesa ki bango le o basa na front ba pesa ki bango. Mais soko ki na budget ya gouvernement, na budget ya 2024, na 2025, ata rubrique mon côté augmentation salariale la baso des alliés. Si comme boko ba futa ki bango wana, et ça la carte ya budget ba ko futa bango le sumbongo ko ta wapi. Alléluia. Hein? Alléluia. Les $500 qu'on a dit qu'on a remis aux militaires là, allez chercher dans le budget de la RDC, ça ne figure nulle part. C'est-à-dire, cet argent, c'est peut-être de l'argent cash qu'on a pris quelque part, c'est peut-être de l'argent qu'on a fait juste comme ça, les Camerounais, pour nous motiver, mais tout de l'argent, moi, moussoussou. Tant que ce n'est pas encore retrouvé dans le budget, ça sera difficile. Alors, est-ce que le budget il y a un budget prévu pour les Wazalendo? Il y a dans les rubriques de la défense, il y a un budget prévu pour les Wazalendo? I don't know. You may tell me, but I think there is no money for the Wazalendo. So Wazalendo will be on the same level as FDLR on the agreement. If the guys, if the two boys sit down, talk, they will say, your Wazalendo is our problem. We are going to fight Wazalendo and we are going to fight also FDLR. Full stop. Alors, à ce point où nous sommes, ne soyez pas étonnés que demain, Chilombo béton, il va s'asseoir avec l'apôtre Paul. Je ne sais pas si ça va être avec l'apôtre Paul à Tarsis, si ça va être à Corinthe, je ne sais pas si ça va être à Éphèse. Bon, il n'a pas gâté dans la rade Konabino. Quand problème la gâte la sauce, ça vient de Zoleka. Dans la rade Konabino. Ne vous étonnez pas que le deuxième ciel arrive, que l'apôtre Paul et Félix, tous deux, ils sont dans le livre de Corinthe. Ils vont se rencontrer quelque part et ils vont discuter. Ils vont encore se rencontrer. Lui qui a dit ne se rencontrerait qu'au paradis. Ne soyez pas étonnés que demain on dise à Félix, il faut que la cohésion nationale soit faite. Bilanda landanae, zombie, tout le monde est sous zombie abimeli soukuna en Afrique du Sud. Les zombies congolais abimeli en Afrique du Sud. Boyebiye, Joseph Kabila Kabange, les zombies congolais abimeli soukuna en Afrique du Sud. Ouais, mon balio yoza fantôme. Abimeli soukuna en Afrique du Sud. Ne soyez pas encore étonnés qu'on dise demain, il doit s'asseoir avec eux pour parler. Qui est gagnant, qui est perdant? Dans tout ça, ce sont des choses qu'on aurait résolues il y a longtemps. Mais puisqu'on n'a pas compris, nous voilà avoir perdu le temps et avoir tué les gens, et on revient. Alors, ceci ouvre une porte à ce que les gens maintenant commencent à parler. Et dans leur dialogue, ils vont dialoguer avec le Rwanda.
Mais dialoguer avec les Rwandais ne revient pas à dialoguer avec les M23. Les M23 attend aussi, et l'opposition politique non armée en RDC attend aussi. Donc il est possible, comme je vous avais expliqué, on va avoir même 5 documents de négociation. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? L'analyse reste continuelle puisque nous n'avons pas encore réussi, nous ne savons pas encore ce que va contenir cet accord de principe. Nous allons pouvoir chercher à les suivre après et nous allons venir partager avec vous. Mais pour le moment, c'est juste un accord de principe qui peut tourner sur des accords de principe économiques, politiques, sociaux, culturels. N'oubliez pas que le Rwanda a aussi un autre problème sur son territoire. Il détient près de 200 000 réfugiés congolais et qu'il aimerait voir retourner. Et dans ces accords de principe, on doit en parler. Alléluia, alléluia, alléluia. Politique, la diplomatie, et ça n'a succès en ZTT. Vous connaissez, il faut vous vendre en ZTT pour vous maîtriser ma cam. Au monde de l'Est, comme il est là. Est-ce que ça va là-bas? Le problème, c'est la vérité. Qui gagne et qui perd? Est-ce que les États-Unis ont déjà conclu un contrat? Puisque je vais voir les gens, ils vont dire, maintenant, vous voyez, les États-Unis ont conclu un contrat pour signer. Il n'y a rien encore. Il n'y a rien à faire, c'est maïs. Même l'histoire là dont on est en train de nous faire les faux mercenaires là, c'est un montage. Il y a Joana. Povanda. Botika bango boyebi bango bazala ka bongo tellement mikolo baza malmené bazo luka bakadi yoshako simba. Vous nous avez dit que le 25 Félix sera aux États-Unis. Aujourd'hui nous sommes quelle date? On a dit que le 25 Félix a une audience avec le président Donald Trump. Je vous avais dit asseyez-vous, le temps va nous répondre. Ces gens sont des menteurs. Vous m'avez pas cru. On est quelle date? Apprenez à être des chrétiens tels que vous êtes en train de dire. Vous êtes des chrétiens menteurs. Il n'existe pas de chrétiens menteurs. Les menteurs sont les fils du diable. Jésus est la vérité. N'entrez plus dans l'église et que vous êtes fils du diable. Cherchez votre place. Kakabino moko wana ba arc-en-ciel ba 2 fois 2. Kakabino moko wana bozana ba bracelet ya batu wana. Na boy kotanga kombo wana pe ba 2 fois 2. Kakabino moko wana lukuta. Pardon.